Bonjour à tous, désolé pour le changement de cadre et peut-être le son qui est imparfait, mais c'est comme cela, on doit s'adapter. En tout cas, on aborde un sujet très important aujourd'hui, une motion de censure qui arrive à l'Assemblée nationale ce lundi 11 juillet et qui a un caractère historique par rapport aux dizaines précédentes. Non seulement elle peut faire tomber le gouvernement Elisabeth Borne, ce qui est son rôle constitutionnel, mais elle peut aussi chasser définitivement du pouvoir Macron. Je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, les oppositions ont une responsabilité historique, elles aussi. Si elles veulent, elles peuvent. Je vous explique tout ça dans les secondes et les minutes qui viennent. Et ça tombe bien, on sera justement en manifestation en masse, et je vous y attends, ce lundi 11 juillet, devant l'Assemblée nationale à Paris, place Édouard Herriot, avec nos drapeaux français, notre conviction, ramener un maximum de monde. Nous, le rendez-vous est à 17h. On sera à quelques dizaines de mètres des députés qui discuteront et voteront la motion de censure justement à ce moment-là. Et en plus, on se mobilise bien sûr parce qu'à partir de 21h30 ce lundi, ils discutent de la nouvelle loi Covid sur laquelle je vous ai fait une vidéo récemment. 2 raisons de se mobiliser, de venir très nombreux. Je suis sûr que des députés d'opposition vont venir prendre la parole dans la manifestation. En tout cas, je les ai tous invités. Il y aura d'autres lanceurs d'alerte qui prendront également la parole. Donc ce lundi 11 juillet dès 17h, place Édouard Herriot à Paris, devant l'Assemblée nationale, juste devant. On fait pression, on est là, le peuple. Les patriotes font les choses et prennent leurs responsabilités. Je vous attends d'ailleurs ce vendredi 8 juillet dès 19h en direct ici sur YouTube. On fait notre direct. Préparez vos questions, je les prendrai en direct. Il y a une actualité extrêmement brûlante, on a plein de choses à se dire. Donc soyez là ce vendredi 8 juillet dès 19h sur cette chaîne YouTube et invitez aussi un maximum de monde à venir. Voilà, faites circuler l'information peut-être en vous abonnant dès maintenant à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Je le dis souvent, mais c'est la stricte réalité. Un énorme merci à ceux d'entre vous qui vont s'abonner à cette chaîne dans les secondes et les minutes qui viennent et à ceux qui l'ont fait en masse récemment. Vous contribuez au succès de la réinformation si nécessaire de nos compatriotes pour motiver le combat. Voilà, venez vous battre. On parle de combat, venez vous battre pour les beaux combats, des belles valeurs, des superbes valeurs aux patriotes, pour l'avenir. On ne pense pas qu'à nous, on pense aussi aux générations qui viennent. Si vous êtes adhérent ou que vous reprenez votre adhésion annuelle aux Patriotes, vous avez cette carte orange d'espérance. Vous trouverez des gens près de chez vous, dans votre commune, dans votre département. Vous les rencontrerez, vous aurez une communauté de conviction, vous apporterez votre expertise, votre savoir-faire, votre originalité, votre envie. C'est ça ce que je vous propose. Voilà, qu'on puisse se battre tous ensemble, parce que je suis persuadé qu'on ne peut y arriver qu'ensemble. On a toutes les forces oligarchiques contre nous. Moi, j'ai besoin qu'on soit le plus nombreux possible. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes, il est sous la vidéo en description, c'est le même lien. Il est également en commentaire épinglé dans les dernières secondes de la vidéo. Vous pourrez le trouver en cliquant directement sur votre écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Selon vos capacités, vos envies, vous pourrez grandement aider le mouvement qui n'a pas un centime de financement public en 2022, pas de financement bancaire, qui doit éponger les législatives, financer les manifs, ce qu'on a fait le 2 juillet, ce qu'on fait devant l'Assemblée nationale, tout ce qu'on va faire qui coûte extraordinairement cher sans aucun soutien. Bravo donc aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Tout cela est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Voilà, alors la motion de censure. Vous en entendez peut-être parler comme ça, peut-être que chacun ne mesure pas la portée historique, l'importance de tout cela. C'est un moment historique. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, elle sera débattue dès ce lundi 11 juillet à l'Assemblée nationale dès 16h, donc pendant notre manifestation, 17h, je vous l'ai dit. Elle a été déposée le 6 juillet par le groupe La France Insoumise, parce qu'il faut au moins 58 députés pour déposer. Et elle a tout le soutien déjà des groupes qui constituent la NUP, vous le savez. Par ailleurs, le projet de loi Covid, entre parenthèses, il sera aussi débattu à l'Assemblée le 11 juillet, mais dès 21h30. Autre raison de notre mobilisation dès 17h, place Édouard Herriot, juste devant l'Assemblée nationale à Paris. Alors, pourquoi elle a été déposée par le groupe LFI? Ils l'ont motivée en disant parce que Elisabeth Borne a annoncé, le Premier ministre, le 5 juillet, que après son discours de politique générale qui a eu lieu, elle refusait qu'il y ait un vote de confiance qui, normalement, est la tradition depuis au moins plus de 30 ans. Voilà. Alors, les motions de censure parfois sont passées complètement inaperçues. Il y en a eu plus de 100 déposées depuis la Ve République, depuis 1958. C'est selon l'article 49 alinéa 2 de la Constitution qu'elles sont déposées. Une seule a fait chuter un gouvernement, ce qui est leur objectif. C'était en 1962 contre le gouvernement de Georges Pompidou. Mais celle-ci, elle peut être adoptée. Contrairement à des dizaines d'autres avant, qui étaient symboliques, elle peut être adoptée parce que la majorité maintenant est en minorité, la majorité présidentielle est en minorité et que les oppositions ont la majorité absolue. Ce qui est un fait très rare, rarissime dans l'histoire du Parlement, il faut donc en profiter. Alors, certains disent oui, mais elle a été déposée par la France Insoumise, ils y ont peut-être mis leur lubie, on peut pas la voter. Non.
Allez voir le texte de cette motion de censure, il a été publié, c'est un texte que tout le monde, je le dis clairement, tout le monde peut voter. Si on veut, on peut. Pourquoi? Parce que si vous le lisez honnêtement, il n'est pas du tout orienté politiquement. Il n'y a rien idéologiquement dans le texte, rien. Il n'y a aucune donnée idéologique, aucune donnée de programme, mais juste des questions de principe. Je vous cite par exemple un extrait. En l'absence de vote de confiance, nous n'avons pas d'autre choix que de soumettre cette motion de défiance. Ils ajoutent, la minorité présidentielle ne manquerait pas d'invoquer une confiance implicite du Parlement, sous-entendu si la motion de censure était rejetée. Malgré tout, pour le moment, les deux groupes d'opposition, les Républicains, LR et Rassemblement National, RN, refusent de la voter. Et je vais reprendre leurs arguments et vous allez voir à quel point ça ne tient pas la route. Et moi, j'en appelle vraiment à ces groupes et j'en appelle à chacun des députés qui constituent ces groupes. Chacun reste libre, par ailleurs. D'abord, Laurent Jacobelli, qui est porte-parole du RN, qui est député, a dit le 30 juin, pour motiver le refus de voter cette motion de censure, il dit, je cite, « Il faut laisser sa chance à Elisabeth Borne ». Je vais y revenir. Par ailleurs, Aurélien Pradier, côté les Républicains, lui a justifié cela le 20 juin en disant « Je ne vais pas aller fricoter avec les Insoumis avec lesquels je ne me sens rien de commun ». Je vais y revenir aussi. D'abord, le premier argument, celui du RN, il faut laisser sa chance à Elisabeth Borne. Non, ça tient pas la route. Il n'y a pas de chance à laisser. Pourquoi? Pourquoi ça tient pas la route? Parce que d'abord, c'est pas le premier mandat d'Emmanuel Macron. C'est son second mandat. Donc, il a déjà eu sa chance pendant 5 ans, et même maintenant un peu plus. Deuxièmement, la Première ministre elle-même, Elisabeth Borne, idem. Elisabeth Borne n'est pas tombée du ciel comme ça il y a 3 semaines. Elle fut ministre pendant 5 ans du premier mandat Macron. 2017 à 2019, en charge des transports. 2019-2020, en charge de la transition écologique et solidaire. 2020-2022, en charge de l'emploi et de l'insertion. Donc elle a eu sa chance. Par ailleurs, le programme macroniste, on n'a pas à lui laisser une chance, il est connu, il a un bilan, il a été appliqué et ce qu'il veut faire est connu. En gros, c'est la retraite à 65 ans, c'est l'Union européenne à fond et toutes ses conséquences, et c'est l'OTAN en matière de politique étrangère à fond avec toutes ses conséquences. Et vous voyez bien que je ne travestis pas le bilan et la pensée d'Emmanuel Macron. Il l'a bien dit et redit, il l'a fait. Il n'y a pas de chance à laisser. Par ailleurs, les macronistes, eux, laissent-ils une seule chance aux Français? Quand Macron assume en décembre 2021 de vouloir emmerder une partie des Français, des millions de Français, quand il les a plusieurs fois méprisés, insultés, quand Elisabeth Borne, là, le 5 juillet, annonce qu'elle refuse le vote de confiance, est-ce qu'elle laisse une chance aux Français? Quand tout récemment, ce 6 juillet, le nouveau ministre de la Santé, François Braun, indique que la réintégration des soignants suspendus, je cite, n'est pas d'actualité, est-ce qu'il leur laisse une seule chance? Nous n'avons aucun cadeau à faire à Macron et à ses gouvernements puisqu'ils ne font aucun cadeau aux Français. Donc cet argument de laisser sa chance, il ne tient pas pour 1000 raisons. Deuxième argument côté LR, je n'ai pas envie de fricoter avec les insoumis avec lesquels je n'ai rien de commun, etc. Bon, je lui demande pas d'avoir quelque chose de commun ou de se sentir quelque chose en commun avec les insoumis. Je n'ai pas le convaincre et je n'ai pas à le convaincre là-dessus, si tant est que je le sois ou que d'autres le soient. C'est même pas le sujet. La question n'est justement, quand on vote ensemble, quand on est des oppositions responsables, c'est pas qu'on fricote les unes avec les autres. On peut garder parfaitement ces divergences, ces différences et ces débats. Mais on additionne des voix qui ne se mélangent pas, qui s'additionnent sur un texte de principe, qui justement a eu l'intelligence d'être écrit de manière très neutre, je vous l'ai dit. C'est pas un texte orienté idéologiquement. Dire « je ne vais pas fricoter avec les oppositions », etc., c'est s'empêcher pendant 5 ans de mettre Macron en minorité. C'est irresponsable vis-à-vis des électeurs qui ont élu ces gens-là, ces députés d'opposition, non pas pour fricoter avec Macron, mais pour s'opposer à Macron. Car s'abstenir, je le rappelle, s'abstenir sur une motion de censure, c'est considéré constitutionnellement comme un soutien au gouvernement. Donc ça veut dire qu'on accepte donc de fricoter avec Emmanuel Macron pour le coup, puisqu'on le soutient. Je rappelle que cette donnée constitutionnelle a été rappelée par France Info le 5 juillet dans un article, je le cite, « Les abstentions sont comptées comme le refus de la motion de censure, donc comme un soutien au gouvernement », ce qui est vrai. Mais je veux vous dire pourquoi on peut même, au-delà de faire tomber Borne et le gouvernement, ce qui se passerait automatiquement si la motion de censure était votée, parce que c'est ce qui est prévu par la Constitution, on pourrait faire tomber définitivement Macron lui-même.
Ce qui n'est pas prévu constitutionnellement par une motion de censure, mais ce qui se passerait politiquement de fait. Pourquoi ? Car si les motions de censure sont votées, et elles peuvent être votées indéfiniment, puisque la majorité a la minorité est minoritaire et que l'opposition est majoritaire. Ça rendrait impossible la constitution d'un gouvernement. Sachant qu'un député peut signer 3 motions de censure par session ordinaire, plus 1 par session extraordinaire, donc il y a de la marge. Si aucun gouvernement macroniste n'est possible, parce qu'il tombe à chaque fois, Macron va devoir finir par partir, par jeter l'éponge. Je vous ai toujours dit, il faut qu'on trouve un moyen de faire en sorte que Macron jette l'éponge, que ce quinquennat ne dure pas 5 ans. On en a un, très concret, très légal, très constitutionnel. Mais non seulement Macron devrait démissionner et partir, mais il ne pourrait même plus se représenter. Pourquoi ? Car il aurait déjà fait 2 mandats successifs. Or, l'article 6 de la Constitution prévoit ceci, je cite, « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ». Il aurait fait son mandat plein 2017-2022 et le deuxième mandat, qui n'est pas plein, mais ça compte quand même comme 2 mandats consécutifs, 2022 pendant quelques mois. Donc, on chasserait définitivement Macron. Après, il y aurait d'autres batailles à mener, qui le remplacent, quel gouvernement, quelle politique, etc. C'est autre chose. Mais au moins, on a fait le plus essentiel, le plus urgent. On aurait parlé au plus urgent. Voilà ce qu'ont dans leurs mains les oppositions. Alors parfois, elles sortent un autre argument, comme Marine Le Pen, ce 7 juillet sur RTL, je la cite, elle accuse la NUP qui a déposé cette motion de censure de vouloir, je cite, « faire sauter la Ve République ». Pour moi, ça tient pas la route. Non. D'autres disent ils veulent bloquer les institutions, je cite, ça tient pas la route. Pour le coup, non. Peut-être qu'on peut les accuser de vouloir faire sauter la Macronie, oui, et je suis pas contre. Ou bien de vouloir bloquer la Macronie, oui, et je suis pas contre. Mais on peut pas dire que c'est faire sauter la Ve République ou bloquer les institutions, puisque la motion de censure elle-même est prévue par la Constitution française, article 49 alinéa 2, c'est-à-dire prévue par les institutions, c'est-à-dire prévue par la République. Donc il n'est pas question de faire sauter les institutions, la République ou de bloquer quoi que ce soit, c'est prévu par les institutions. Donc les oppositions n'ont aucune raison, aucun argument valable de ne pas la voter ce lundi 11 juillet. Il faut la voter. Faire sortir Borne, son gouvernement, et Macron, et en plus Macron définitivement. On en reparlera et de plein d'autres sujets d'actualité et vos questions que je prendrai en direct ce vendredi 8 juillet dès 19h sur cette chaîne YouTube. Soyez là, au rendez-vous ce vendredi. Faites venir du monde à 19h. Je vous attends en direct ici sur cette chaîne. Je vous attends aussi en manif ce lundi 11 juillet dès 17h devant l'Assemblée nationale. Au moment où ça va se passer, c'est historique. Soyez là avec moi, très très nombreux, faites venir du monde. C'est à 17h, place Édouard Herriot à Paris, juste devant l'Assemblée nationale. Bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous le pouvez. Un petit clic, 1 seconde, c'est gratuit totalement. Plus vous êtes abonné, plus les algorithmes de YouTube font circuler plus rapidement, plus massivement ces vidéos. C'est très important parce qu'elles ne sont pas reprises dans les grands médias, évidemment. Vous avez peut-être cette responsabilité-là. En tout cas, je vous en remercie énormément et je remercie ceux qui se sont abonnés récemment et qui regardent ces vidéos. Et venez aux Patriotes. Voilà, venez vous battre aux patriotes. Vous voyez qu'on a des combats exaltants, on a des combats magnifiques pour notre liberté, notre souveraineté, un modèle social, un destin, un avenir, une belle France, un patriotisme, une humanité. C'est ça, les patriotes et les générations qui viennent. C'est pour elles qu'on se bat aussi. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux patriotes et vous trouverez les gens près de chez vous en étant adhérent. Près de chez vous, ça c'est formidable. Le lien donc pour faire tout cela est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire épinglé dans quelques secondes en cliquant directement sur un lien sur votre écran. Sous la vidéo en description, il y a un lien pour faire un don de soutien aux patriotes. Ça nous aide beaucoup. On n'a pas de financement public, on n'a pas de financement bancaire, on n'a rien du tout en 2022, rien du tout. Ça permet de financer les législatives qui ont coûté des centaines de milliers d'euros. Tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on fait, qui coûte cher. Voilà, nous on fait, on n'a pas de moyens, mais on fait. D'autres ont beaucoup de moyens, ils font rien. À vous de voir qui vous voulez soutenir. En tout cas, adhésion, réadhésion et dons sont défiscalisés pour vous aux 2 tiers. Bravo aux réadhérents et aux donateurs. Bienvenue aux nouveaux résistants patriotes. Vive la France!